Les vélociraptors. Vélociraptor. 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 Prête, émotionnellement, physiquement, go, 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 on part. En fait, j'étais embrigadé par un ami à moi dans les Vélociraptors il y a 3 ans. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, rencontrer les coureurs, les enfants malades, etc. Et puis c'est ça. Du coup, je renouvelle ça tous les ans. C'est vraiment cool. Ma 3e participation cette année et toujours un plaisir d'être ici pour les enfants. C'est important. Qu'est-ce qui m'a amené à le faire? Bien, c'est mon ami Pat qui m'a vraiment convaincue qu'on allait faire vivre en fait un moment magique à un enfant qui était dans une situation de vie difficile. Puis là, ça m'a vraiment touchée. Compte tenu que moi-même, je travaille avec les enfants, là, ça m'a juste dit, ben, il faut que j'en parle. Ben, je venais pas à reculons, là, mais je savais pas du tout c'était quoi. Puis j'ai été vraiment sur le coup de foudre, là, définitivement. Bien, les Vélociraptors, dans le fond, ça a parti entre amis. Donc, c'est une famille, mais une famille d'amis et de parenté. Donc, c'est pas corporatif, c'est vraiment, là, on est 8 équipes cette année, c'est 48 personnes. C'est un record cette année, là. Donc, ouais, ça commence à être connu, ça commence à être gros, là. Sur le site, même, les gens nous demandaient, bien, vous autres, vous venez de où, les Vélociraptors? J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, d'un peu partout. Ah ouais, mais vous travaillez pas ensemble? J'ai dit, non. C'est des gens d'un peu partout qui... On connaît, comme moi, c'est Annick, hein, c'est quelqu'un qui m'inspire. Fait que oui, j'y vais. Fait qu'on a tous été comme des gens qui ont les mêmes aspirations de dire on se tient, puis oui, on va pour une cause, puis on le fait ensemble, puis on s'aide tout. C'est vraiment beau à voir. Une belle équipe. Moi, c'est ma 2e année, là. Très belle équipe. Pat, puis Dave, puis Jacques, c'est du monde sensationnel. C'est des bons rassembleurs. Ah, une belle gang. C'est une solidarité, c'est de l'entraide, c'est tout le monde s'est aidé ici, tout le monde, c'est des amis, là, c'est une belle gang, honnêtement, c'est bien le fun. On a toutes les mêmes valeurs, on veut toutes s'entraider, on veut toutes faire avancer les choses. C'est ça qui va nous chercher, peu importe le statut de chaque personne, c'est ça qui est intéressant ici au camp tuteur. Tout le monde est intégré tout de suite, fait qu'on se sent bien tout de suite. Donc c'est vraiment cool de suivre ces gens-là et de les avoir. C'est vraiment des exemples en fait à suivre, je pense. Tu sais, même si on pensait qu'il était pour avoir de la pluie, puis on se disait, ah mon Dieu, hey, c'est pas drôle, on va rouler à la pluie, on dort pas que la nuit ou quoi, c'est rien. C'est rien parce qu'on est choyé par la vie, honnêtement. Là, j'ai la santé, mes enfants aussi, puis de vivre une affaire comme ça me permet de dire merci à la vie. Quelque part, tu dis que la fatigue que tu as, puis la douleur peut-être que tu as physiquement, musculairement, c'est pas grand-chose. Parce que dès lundi, on va reprendre nos vies normales, et puis après quelques nuits de bon sommeil, je pense que ça va bien se passer. Si tu as envie de pédaler plus, tu pédales plus, mais si tu veux te reposer, tu veux te reposer. Moi, je dis toujours que c'est pas un vélo que nous avons une bicyclette familiale. Donc, ça roule moins vite, on prend notre temps, on fait pas de course avec personne. Au bout du compte, on travaille plus fort, je pense. Mais c'est pas grave, c'est super le fun. C'est pour la bonne cause. Je pense que ça vaut la peine parce que moi, à l'âge que je suis rendu, puis
Puis je me dis, les enfants sont pas rendus là, puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui se rendront pas là. La vie a fait en sorte que je suis en forme, puis que je suis pas malade, puis que c'est comme une façon de donner au souverain d'une certaine manière. Ben, de voir les enfants malades. Il y a bien des jeunes qui aimeraient ça être comme moi à 66 ans, mais qui ne se rendront probablement pas là. Un petit point sensible, mettons. Comme pour les enfants, nous, on est prêts à faire ce qu'il faut faire. Ah, je pense aux enfants. Je pense aussi à beaucoup de mes sœurs dans ma famille qui sont décédées suite à des maladies, le cancer généralisé, ainsi de suite. Fait qu'on travaille pour eux autres, puis on souffre pour eux autres. Si on se dit qu'on a pu participer une petite goutte dans ça, bien tant mieux pour tout le monde. Rendu là, on est samedi après-midi. Ben, honnêtement, je sais plus s'il faut que je mange, j'y aille me laver, j'y aille dormir ou s'il faut que j'y aille rouler. Fait que je pense qu'il faut que j'y aille rouler. Oui, c'est une belle température, il commence à faire froid, mais on va pas s'en travers. On est fait fort, on est des machines, nous autres. C'est ça, le Récepteur, on est là pour rester. C'est vraiment amusant. On roule une fois de temps en temps avec des amis juste pour, au lieu de rester assis, on part, on va rouler avec le monde. Sur 2 jours, au début, on pense que c'est facile. C'est 5 km après le circuit, c'est pas super long, mais une fois que tu es dedans, c'est un défi, mais en même temps, c'est magique. L'ambiance, la façon dont c'est organisé. Mon premier chiffre était vendredi de 1h30 à 3h. Après ça, j'ai roulé de 10h30 à minuit. Puis ça, c'était vraiment magique. J'ai roulé un matin à 7h30 jusqu'à 9h. Et j'embarque dans 30 minutes pour mon 4e chiffre. Après ça, il va me rester 2 autres chiffres. Cette nuit à 2h30, puis l'autre à 11h, je pense. Je pense, ils vont me le dire. Je pense que le gros défi ici, c'est d'essayer de dormir. Ça va assez bien, là. C'est sûr, on a tout le temps des petits bobos et des petites douleurs qui apparaissent pendant le week-end, là, mais tout le monde ici, on a tous nos petits combats à mener, là, mais finalement, le but, c'est vraiment la cause. Fait qu'on pense pas à notre nombril à nous, là. Quand on sait pourquoi on fait ça, je veux dire, le reste, ça n'a pas d'importance. C'est rien. On veut revenir, c'est tellement une belle ambiance, puis c'est tellement bien organisé. Il y a beaucoup de points qui sont avantageux ici au 48 heures. À tous les 4 km, tu as toujours un point de ravitaillement. Fait que tu as un malaise, c'est quelque chose qui est capable de transférer aux autres. Tout le monde peut vraiment aller à son rythme parce qu'on n'a pas un endroit à atteindre. Quelqu'un peut faire 3 tours pendant son chiffre d'1 heure, 1 heure et demie, puis il peut quand même participer. Les enfants qu'on a la chance de rencontrer aussi quand on fait le défi. T'sais, on le constate vraiment la différence que ça peut faire, les fonds qu'on réussit à amasser. J'aime le vélo, mais j'aime encore plus venir participer à la cause ici, là. On commence un petit peu à sentir la fatigue. Mais là, on ressort juste du show qui a été présenté par l'organisation Faites Vœux. Puis je trouve que c'est pas mal motivant de voir des enfants pour qu'on a réalisé des vœux, etc. Bien, chaque année, c'est le même moment fort qui revient. C'est le moment de la réunion du rassemblement, qui est le samedi soir, où est-ce que là, on a des témoignages de parents et d'enfants de vœux. Puis à chaque fois, c'est très, très touchant, très émouvant. La force d'un vœu a été prouvée dans certains cas, que des enfants, que ça les aide à continuer puis combattre un peu ou oublier cette maladie-là, de la souffrance qu'ils ont. Une super belle course. Franchement, là, moi je dis toujours, il n'y a rien de plus beau que de réaliser le rêve d'un enfant. T'sais. Aujourd'hui, on voit les enfants, c'est vraiment plus concret, là. Tantôt, quand on a rencontré la petite, là, au moins, on sait à qui que ça va aller directement. On peut se faire une image, tout ça. Je m'appelle Imen et j'ai bientôt 13 ans. C'est la spina bifida, c'est à la moelle épinière. J'arrive à marcher, mais j'arrive pas comme longtemps. Surtout à mon école primaire, on m'a aidée parce que j'étais avec d'autres enfants qui sont pas nécessairement malades. Pour l'instant, j'ai jamais eu de chambre à moi tout seul. J'aimerais ça avoir une chambre. Plus pour les ados un peu plus grands.
Plus tard, je voudrais être pédiatre parce que j'aime ça, les enfants, puis j'aime ça, le domaine pour guérir, le domaine de la médecine. Les vélociraptors sont vraiment gentils. Je sens qu'ils veulent faire quelque chose de bien. Peut-être pas nécessairement juste pour moi, mais pour d'autres personnes. Mais la nuit, c'est un autre phénomène. Il fait noir, c'est calme. Puis on a nos lumières. J'ai jamais roulé à minuit le soir à 4 heures du matin. C'est un défi, mais il faut que je me rappelle que la santé, c'est important. Je le lis, puis ces enfants-là ne l'ont pas. Ça me motive, puis je me motive avec eux. Moi, je trouve que c'est la nuit qu'on pense plus à eux, vraiment. Tu te retrouves plus avec toi-même. Ça devient aussi, pas une drogue, mais tu deviens comme un peu euphorique parce que tu viens comme dans un état, puis tu comprends qu'à chaque tour que tu fais, c'est un pèlerinage que tu fais sur toi-même. La nuit, c'est difficile. On se sent seul, on est dans notre bulle, puis on roule, mais on pense aux enfants malades, puis on se dit, eux, ils sont malades, donc il faut leur donner une joie. Enfin, on pense à ça, puis on roule, puis pas de limite. De rouler à toute heure du jour, ce que j'avais pas vraiment fait dans ma vie, là, rouler à 3 heures du matin, peut-être en venant d'un party, là, mais c'est féerique, c'est débile comme ambiance. Ah, le petit méga-bloc, on l'a encore. Puis tantôt, il y a justement, ils ont commencé à faire une structure. On va tout aller déposer nos méga-blocs. Choyés par la vie, puis on est là pour les supporter, pour les aider, puis je trouve ça fantastique. Puis on a eu la chance avec Fais un vœu Québec de le faire.